الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نستعين بالله. Donc comme on a dit aujourd'hui Inch'Allah, notre sujet va être le tabdi' sans raison valable. Premièrement, qu'est-ce que le tabdi'? Le tabdi' c'est le fait de proclamer qu'une personne est innovatrice, que cette personne-là a fait des choses qui ne sont pas de la religion de l'islam. Elle a fait des choses qui sont contraires à la sunna, soit en ajoutant des choses ou alors en diminuant des choses. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit à propos de cela que quiconque fait une chose qui n'a pas de lien avec notre religion, qui n'est pas contenue dans notre religion, alors cette chose-là, elle est mardouda, elle est rejetée sur cette même personne-là. Et il faut savoir aussi que quiconque est un innovateur, quiconque ajoute des choses à la religion, comme l'a dit l'imam Malik rahimahullah, alors cette personne a prétendu que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait sa mission qui était de nous transmettre tout le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla dit dans le Coran Al-yawma atmamtu lakum dinakum. Donc le fait qu'Allah azza wa jalla il a complété pour nous notre religion veut dire que nous n'avons rien à ajouter à cette religion ni à diminuer à cette religion qui est l'islam. Aussi le fait de dire qu'une personne est innovatrice, ça veut dire que cette personne-là ne va pas boire de l'hawd, de la fontaine du prophète alayhi salatu wassalam, le jour du jugement, comme le Nabi alayhi salatu wassalam lui-même l'a dit. Il a dit alayhi salatu wassalam qu'il va voir des gens de sa umma venir vers lui pour boire de sa fontaine et qu'il va y avoir quelque chose qui va être entre lui et eux et ils ne pourront pas le rejoindre. Donc il va dire ummati, ummati, à peu près, je vous dis à peu près l'idée du hadith, je ne me rappelle pas exactement des termes, mais le Nabi alayhi salatu salam, il va dire ça, et on va lui répondre, tu ne sais pas ce qu'ils ont ajouté, ce qu'ils ont fait dans la religion, ce qu'ils ont ajouté à la religion après toi. Et le Nabi alayhi salatu salam, il va dire après ça, suhqan, suhqan. Donc, c'est très dangereux de dire qu'une personne est une innovatrice. Et il faut baser ça sur des preuves du Coran et de la Sunna. C'est pas parce qu'on n'aime pas une personne, par exemple, qu'on dit qu'elle est innovatrice ou parce qu'on n'est pas en accord avec elle sur une chose quelconque ou une chose secondaire ou quoi que ce soit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi dit dans un autre hadith que cette umma va se diviser en 73 sectes. Et il a même dit que 72 parmi les 73 iront au feu, sauf celle qui est sur sa voie et la voie de ses sahaba, de ses compagnons, radiyallahu anhum. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Car nos frères, Maître Ali, qu'Allah les guide, ils parlent beaucoup d'innovation. Et ils parlent beaucoup des gens en les traitant d'innovateurs. Donc nous, ce qu'on veut faire, Inch'Allah, dans ce cours, c'est tester les accusations de nos frères Maître Ali, qu'Allah les guide, et voir si ces accusations-là sont en accord avec le Coran et avec la Sunna. Si ces accusations sont en accord et que les gens qui font ce que les Maîtres Ali critiquent sont réellement des innovateurs, alors Inch'Allah, nous allons être avec nos frères Maîtres Ali et dire que ces gens-là sont réellement des innovateurs. Mais si ces accusations sont fausses, alors on comprend encore une fois, comme on avait dit au début de cette série, que ce asl, ce principe des Maîtres Ali qui est de dire que les gens sont des innovateurs, c'est un principe erroné encore une fois, et c'est un principe à ne pas suivre, et ils sont sur la mauvaise voie sur ça. Donc on commence Inch'Allah. Premièrement, on va définir l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation? L'imam Shatibi rahimahullah, l'écrivain du livre Al-I'tisam, le livre Al-I'tisam qui parle de l'innovation, il a défini cette dernière comme suit. Rahimahullah, il a dit: l'innovation est une voie dans le din qui est inventée, qui ressemble à la voie légiférée, et l'objectif de cette invention est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, on a des choses à tirer de cette définition. On voit déjà que l'imam Shatibi rahimahullah, il a dit l'innovation est une voie. Donc qu'est-ce qu'on comprend de ça? C'est que l'innovation est une voie que la personne suit. Et ce n'est pas une chose qu'il fait une seule fois ou deux fois dans sa vie et délaisse, mais c'est plutôt une voie que la personne suit. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, l'imam Shatibi rahimahullah, il dit c'est une voie dans le din. Donc ce n'est pas une chose que tu fais qui est liée à la dunya, mais c'est lié plutôt seulement au din. Et le Nabi alayhi salatu salam, il a dit Man ahdatha fi amrina hadha, celui qui ajoute une chose à notre, on peut dire amrina, on peut dire à notre chose, Allahu a'lam, le Nabi alayhi salatu salam, ce qu'il veut dire par là, c'est l'islam. Donc c'est lié seulement au din et non pas à la dunya. Et après, l'imam Shatibi, il dit une chose qui est inventée, dans le din qui est inventée, donc une chose qui est inventée, qui est rajoutée, qui ne fait pas partie du din, qui ressemble à la voie légiférée. Quatrième chose qu'on tire de cette définition, c'est qu'elle ressemble à la voie qui est du din, et l'objectif de cette invention est de se rapprocher d'Allah. Donc cinquième chose, l'objectif de cette bid'a, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Nous, ce qui nous intéresse beaucoup dans cette définition, c'est que l'imam Shatibi, rahimahullah, il a dit que l'innovation est une voie. Donc celui qui fait une chose une fois ou deux fois et qu'il est ignorant ou quoi que ce soit, on ne peut pas nécessairement dire qu'il est un innovateur. Il faut aussi savoir que parmi les principes de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est que nous voyons et nous croyons que tous les musulmans sont innocents de tout shirk et de toute innovation jusqu'à preuve du contraire. Contrairement à certains innovateurs, certaines sectes innovatrices, ils vont dire que le musulman, des fois, il est accusé jusqu'à preuve du contraire. Donc ils veulent une preuve, l'innocentant, pour dire qu'il est innocent. Nous, c'est le contraire. Chaque musulman, pour nous, est une bonne personne, chaque musulman est un pieux, chaque musulman est sur la bonne voie, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il fasse une chose prouvant qu'il est sorti de cette bonne voie-là, ou qu'il n'est pas une bonne personne. Et il faut savoir aussi que parmi les conditions pour pouvoir considérer une personne comme innovatrice, premièrement, bien sûr, qu'il y ait une preuve dans le Coran et la Sunna prouvant que cet acte est une innovation, et aussi, ce qu'on a dit tout à l'heure, une deuxième chose, c'est que ce soit une voie et non pas une chose dans laquelle la personne tombe une seule fois ou deux fois. Donc voyons voir, Inch'Allah, si ces principes, si ces conditions sont respectées par nos frères Maître Ali, qu'Allah les guide. Premièrement, un premier point duquel je veux parler, c'est qu'on voit que nos frères Maître Ali, qu'Allah les guide et nous guide aussi, ils appliquent une chose qu'on appelle le tabdi' en chaîne. Proclamer qu'une personne est innovatrice en chaîne. Et vous allez comprendre, Inch'Allah, ce que je veux dire par là. On va donner un exemple, Inch'Allah. Il faut savoir que pour les Maître Ali, le Cheikh Uthman al-Khamis, hafidhahullah, c'est un innovateur, c'est un mubtadi'. Et pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est un mubtadi'? Je cite la parole de l'un des leurs, il a dit, en parlant de Cheikh Uthman al-Khamis, il a une vidéo où il embrasse le front de l'innovateur Al-Huwayni. Donc pour eux, pour nos frères, qu'Allah les guide, Al-Huwayni, hafidhahullah, c'est un innovateur. Donc celui qui embrasse son front devient lui aussi un innovateur. Et celui qui s'assoit avec lui devient lui aussi un innovateur. Et celui qui parle avec lui et qui est gentil avec lui devient lui aussi un innovateur. Un autre exemple, Rabi' al-Madkhali, il a dit à propos de Cheikh Mohammed Mukhtar al-Shanqiti, qui est l'un des savants de la Légion des savants d'Arabie Saoudite, il parle de lui en disant, je cite, « Il marche avec les sectaires et les soufis, et il n'a aucun lien avec Ahlus Sunnah. » Donc pour Rabi' al-Madkhali, si tu marches avec les sectaires et avec les soufis, tu deviens un mubtadi', tu deviens un innovateur. Un autre de leurs cheikhs, Sniqra, il a dit en parlant de Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, je cite, il s'assoit avec les innovateurs et il est proche de Ramadani et il le dit publiquement. Donc encore une fois, pour Sniqra, qui est l'un des chouyours des Maître Ali, si tu t'assois avec un innovateur, si tu es proche d'un innovateur comme Ramadani qui est un innovateur pour eux, donc dans ce cas-ci, tu prends le même jugement que lui et tu deviens un innovateur. Alors maintenant, est-ce que cette accusation, est-ce que ce principe sur lequel se basent les Maître Ali, qu'Allah les guide, est-ce qu'il tient la route? Est-ce que selon le Coran et la Sunna, ce principe est valide, oui ou non? Il faut savoir que ce principe, cette accusation, elle ne tient pas la route, et ce pour beaucoup de raisons. Première raison, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Fatir, verset 18, « Or, personne ne portera le fardeau d'autrui. » Donc Allah Azza wa Jal nous dit clairement ici dans ce verset, si tu as un fardeau, si tu as un péché, tu seras le seul à le porter et personne ne le porte à ta place. Donc même si on dit que les gens qu'ils ont cités, par exemple Cheikh Al-Huwayni ou alors Ramadani ou n'importe qui d'autre, même si on dit que ces gens-là sont des innovateurs, alors ils sont les seuls à être des innovateurs. Le fait que tu t'assoies avec lui, ça ne fait pas en sorte que tu deviens toi aussi avec lui un innovateur. Nous, on n'a pas une chose en islam qui s'appelle en fait, on punit une personne pour l'action d'une autre. Même quand une personne commet un crime et qu'en islam, il doit se faire punir pour ce crime-là, alors c'est lui qui se fait punir. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas ses amis, ce n'est pas son entourage. Il est le seul à porter son fardeau et, comme on a dit, à se faire punir. Un autre point. On ne trouve ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans le Ijma', on ne trouve pas de jugement non plus sur lequel on peut faire le qiyas, on ne trouve pas de parole de salaf, on ne trouve rien qui dit que celui qui s'assoit avec un innovateur devient un innovateur à son tour. Certains des savants, ils ont dit celui qui donne de l'importance à un innovateur, alors il est en train d'aider à détruire l'islam, oui c'est vrai, mais on ne trouve aucun savant et aucun des salafs dire que celui qui s'assoit avec un innovateur ou alors qui lui embrasse le front ou lui donne de l'importance, devient avec lui un innovateur. Donc ça, encore une fois, c'est une autre preuve prouvant que ça ne fait pas de sens.
Un troisième point, dire qu'une personne est un innovateur s'il s'assoit avec un autre innovateur revient à nous dire qu'il n'est pas permis de faire da'wa aux innovateurs, ni de les appeler à la sunna. Et ça ne fait aucun sens. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis avec des chrétiens. Un Nabi alayhi salatu sallam, il s'est assis avec des juifs, tout ça pour les appeler vers l'islam. Certains des sahabis se sont assis avec des khawarij aussi, pour les rappeler vers la sunna. D'autres sahabis ont parlé à des innovateurs pour les rappeler vers la sunna encore une fois. Et personne n'a dit que ces sahabis, wal-'iyadu billah, sont devenus innovateurs dû à cette action-là. Donc encore une fois, ça ne fait pas de sens. Quatrième point, c'est que ce tabdi' ne respecte aucune des conditions que nous avons citées avant de commencer à parler de ça. Nous avons cité plus tôt dans le cours. Un cinquième point, c'est que si les maîtres Ali disent que le fait de s'asseoir avec une personne te rend un innovateur, ou le fait de lui embrasser le front ou quoi que ce soit te rend un innovateur, alors il leur est obligatoire de dire que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Mohammed Amin Shanqiti, Cheikh Ibn Jibrin, Cheikh Abdel Karim Al-Khudayr, le mufti de l'Arabie Saoudite, Cheikh Salih Al-Sheikh, Cheikh Al-Fawzan, tous ces chouyours-là, il leur devient obligatoire de dire que ce sont tous des innovateurs. Car chacun de ces chouyours-là, et vous pouvez Inch'Allah faire votre recherche à propos de ça, chacun d'eux s'est déjà assis avec des innovateurs, soit pour leur faire da'wa, soit il en a déjà mentionné, ou quoi que ce soit. Un autre point, si les maîtres Ali disent que ce asl, ce principe-là est valide, alors il faut encore une fois qu'ils fassent le tabdi' de leur chouyour à eux, comme Raslan qui a loué le Cheikh Ahmed Al-Tayyib, le cheikh de l'Azhar, qui est un Ash'ari, excusez-moi, et comme Al-Ruhayli aussi, qui s'est assis avec des soufis et qui a même parlé en bien des soufis et des Ash'ari. Donc, si ce principe est valide pour les maîtres Ali, il faudra l'appliquer sur tout le monde et non pas seulement sur Ahlus Sunnah ou Al-Jama'a. Un autre point, des fois les maîtres Ali vont faire le tabdi', ils vont proclamer qu'une personne est une innovatrice dû à un doute. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, il a dit, en parlant de Rabi' al-Madkhali, il a dit celui qui visite Mecca et qui ne visite pas Cheikh Rabi' sans avoir d'empêchement, alors on doute de lui. Donc remarquez bien ici qu'est-ce qu'il dit, alors on doute de lui. Et quelques phrases plus tard, il va rajouter en disant il est un perdant. Il parle de cette même personne-là à propos de laquelle il doute. Il dit que cette personne-là, il est un perdant et cela ne nuit pas à Cheikh Rabi'. Et après, il dit encore une fois que Ahlus Sunnah sont étonnés de lui, Ahlus Sunnah sont étonnés de telle personne. Allah al-Musta'an. Donc, comme je vous dis, il fait le tabdi' d'une personne. Il proclame qu'une personne est une innovatrice, qu'elle n'est pas sur la Sunnah, qu'elle est déviante seulement dû au fait qu'il doute de cette personne-là. Pour lui, une personne qui ne visite pas Rabi' sans avoir d'empêchement, il doute d'elle. Et dû au fait qu'il doute d'elle, alors cette personne-là devient un perdant et devient un innovateur, comme on a cité. Donc encore une fois, bien sûr, ça on n'a même pas besoin d'y répondre, ça ne fait aucun sens, ça ne respecte aucune condition de tabdi', ça ne respecte aucune condition dans le Coran et dans la Sunna, et ce n'est trouvable nulle part dans le din de l'islam. Et aussi, un autre point que je voudrais rajouter, c'est que les savants d'avant, les savants des salaf par exemple, l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa, les autres imams Shafi'i, même ceux qui sont venus après, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, rahimahumullah jami'an, il n'y a personne dans toute l'histoire de l'islam qui a dit que celui qui ne visite pas un tel devient un innovateur, ou alors que celui à propos duquel on doute devient un innovateur. Comme on a dit, ça va encore une fois en conflit avec le principe que nous avons cité au début, qui est que le musulman est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc on ne peut pas sortir le musulman de cet état d'innocence seulement dû à un doute. Un autre point, c'est que des fois ils font le tabdi', ou beaucoup de fois plutôt, ils font le tabdi' des gens basés sur le mensonge. On va voir, Inch'Allah, quelques exemples. Par exemple, Muzammil Faqiri, qu'Allah le guide, il a dit à propos de Cheikh Al-Huwayni, hafidahullah, Cheikh Al-Huwayni, on en a déjà parlé auparavant, il dit à propos de lui, je cite, il y a parmi les appeleurs à la rébellion des gens qui font le takfir de ceux qui commettent les péchés majeurs, comme Al-Huwayni. Et ça, c'est clairement un mensonge. Pourquoi? Le Cheikh Al-Huwayni, hafidahullah, il s'était fait demander une question à propos d'une personne qui commet riba, qui commet le péché de riba, qu'Allah nous guide tous et qu'Allah nous pardonne. Le Cheikh Al-Huwayni, il a mal compris la question et il a expliqué ça dans plusieurs vidéos. Il a dit, j'ai compris que cette personne-là dit que riba ce n'est pas haram. Et toute personne qui rejette un hukm clair dans le Coran, alors cette personne-là, elle est mécréante. Puis après, basé sur sa compréhension, Cheikh Al-Huwayni, il a dit que cette personne-là est mécréante.
Quand les gens l'ont corrigé, quand les gens lui ont parlé, le Cheikh Al-Huwaini hafidhahullah, il a dit je me suis trompé, il s'est excusé pour son erreur et il a dit que cette personne n'est pas un mécréant. Sauf que les maîtres Ali, parmi eux Muzammil Faqiri, disent jusqu'à maintenant que Cheikh Al-Huwaini, il dit que ceux qui commettent des péchés majeurs sont des mécréants, malgré que Cheikh Al-Huwaini il a corrigé, malgré qu'il s'est excusé. Donc clairement, il monte sur les gens seulement pour pouvoir les accuser et seulement pour pouvoir dire que ce sont des mubtadi'. Aussi, des fois, ils font le tabdi' de certaines personnes, car ces gens-là suivent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et suivent la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple de cela, certains d'entre eux ont dit à propos de Cheikh Uthman al-Khamis, hafidhahullah, ils ont dit qu'il est un innovateur, car il a dit que l'appel au Bayt al-Ibrahimi est du kufr. Le Bayt al-Ibrahimi, qu'est-ce que c'est? C'est la maison abrahamique qu'ils ont commencé aux Émirats. La maison abrahamique, c'est quoi? C'est en fait 3 temples, si on peut dire ça comme ça, le temple abrahamique, 3 temples où ils prétendent que ce sont 3 endroits d'adoration pour les 3 religions abrahamiques qui prétendent être l'islam, le judaïsme et le christianisme. Donc le cheikh, il a dit que l'appel à cette religion-là, cette nouvelle religion-là, c'est du kufr, ce qui est vrai, c'est de la mécréance. Car venir dire que ces 3 religions sont égales et les 3 sont sur la vérité, c'est du kufr. Et on va, Inch'Allah, voir quelques versets du Coran qui parlent de ça. Donc, certains d'entre eux ont dit que Cheikh Uthman al-Khamis, dû à cette chose-là qu'il a dit, il est un innovateur. Pourquoi? Ils disent car le fait de dire ça, c'est une critique du gouverneur, Allah al-Musta'an. Ils disent que le fait de dire que le temple abrahamique que le gouverneur a bâti à l'Imarat, c'est une critique du gouverneur, ce qui fait de toi un innovateur. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Ali Imran, verset 85, « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Allah Azza wa Jalla dit dans Surat At-Tawbah, verset 31, « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme divinités en dehors d'Allah, et ils ont fait de même avec le Messie, fils de Marie. Pourtant, ordre leur fut donné de n'adorer qu'un seul Dieu, point d'autre divinité que lui, gloire lui soit rendue, lui qui est bien au-dessus de ce qu'il lui prête comme associé, subhanahu wa ta'ala. » Donc, Cheikh Uthman al-Khamis, il a seulement appliqué ces versets-là, il a appliqué le verset de Surat Al-Imran, il a appliqué le verset de Surat At-Tawbah, et ces gens-là, après qu'il ait appliqué ces versets-là, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il ait dit que ce qu'ils font c'est de la mécréance, ils sont sortis et ils ont dit que le cheikh est un innovateur. Et encore une fois, s'ils disent que le cheikh est un innovateur et que ce qu'il fait c'est du khuruj contre le hakim, c'est de la rébellion contre le gouverneur, alors ils doivent dire que Al-Fawzan et le mufti d'Arabie Saoudite sont eux aussi des innovateurs. Al-Fawzan et le mufti d'Arabie Saoudite, ils ont dit dans une fatwa, la fatwa numéro 19402, la fatwa de la légion Hayat Kibar al-Ulama, la légion des grands savants d'Arabie Saoudite, je cite ce qu'ils disent, l'appel à l'unification des religions et à leur rapprochement et les rendre un est un appel pervers ayant de mauvaises intentions, et l'objectif de cet appel est de mélanger le vrai et le faux, de détruire l'islam et de faire en sorte que ses partisans apostasient. Ils ont dit aussi, je cite leurs paroles, il n'y a aucun doute que l'approuvement de cela, voulant dire cet appel, ou le fait d'y croire ou d'en être satisfait relève de la mécréance et de la déviance. Donc avant même de parler de Cheikh Uthman al-Khamis hafidhahullah, vous devez parler de Al-Fawzan et de le mufti d'Arabie Saoudite qui sont contre vous et qui disent la même chose que Uthman al-Khamis. Donc si lui il est un innovateur, alors eux aussi devront être des innovateurs. Un autre type de tabdi' qu'on voit chez les maîtres Ali, et comme vous l'avez remarqué, tous les types de tabdi' que nous voyons jusqu'à maintenant n'ont rien à voir avec le Coran et la Sunna. Nous n'avons aucune preuve venant du Coran, ni une preuve venant de la Sunna, ni aucune action similaire des salafs qui est similaire à ce tabdi'-là que font les maîtres Ali. Donc pour l'instant, on voit très bien qu'ils n'ont rien à voir avec le Coran, rien à voir avec la Sunna, rien à voir avec les actions des salafs. Donc maintenant, si tu ne te réfères pas aux paroles de Rabi' al-Maître Ali et des gens qui sont avec lui, des autres savants des Maîtres Ali, tu es considéré comme un innovateur. Allah al-Musta'an. Certains d'entre eux ont parlé de Cheikh Salih al-Munajjid et ont dit que c'est un innovateur, c'est un déviant. Et quand on leur a demandé quelle est votre preuve pour dire que le cheikh est un déviant, ils ont dit, je cite, il ne partage pas sur son site Islam Q&A les paroles des savants Rabi' al-Maître Ali, Ubayd al-Jabiri et Raslan. Comme vous savez, Cheikh Salih al-Munajjid hafidhahullah, c'est celui qui a commencé le site Islam Q&A.
site très bénéfique pour les musulmans qui parlent arabe ou qui parlent français, anglais ou toute autre langue, car le site il est traduit, alhamdulillah. Et ici, pour prouver que le cheikh est un déviant, qu'il est un innovateur, ils ont dit que Cheikh Salih al-Munajjid, sur son site, dans son site, il ne cite pas les paroles de Rabi', ni de Ubayd, ni de Raslan. Pourtant, quand on rentre dans le site, on voit très bien que le cheikh, il cite Ibn Uthaymin, il cite Ibn Baz, il cite Al-Albani. Donc, encore une fois, si tu ne cites pas Rabi' ni ses amis avec lui, alors tu es considéré comme un innovateur pour nos frères, qu'Allah les guide et nous guide. Un autre point, c'est le tabdi' sans raison. Sans raison, Allahu a'lam pourquoi est-ce qu'ils font ça, mais on va citer Inch'Allah un exemple avec Cheikh Saïd al-Kamali, hafidhahullah. Donc, un des chouyours des Maîtres Ali, Abdelaziz al-Raïs, il s'est fait demander à propos de Cheikh Saïd al-Kamali. Et il a dit, je cite sa parole, « J'ai écouté des vidéos de cet homme sur YouTube, et je l'ai vu citer les paroles de Ahlus Sunnah et d'autres que Ahlus Sunnah, en ce qui concerne le ta'wil des attributs divins et autres. Et il ne disait pas que l'opinion d'Ahlus Sunnah était l'opinion correcte. » Donc, lui, pour te dire que Cheikh Saïd al-Kamali c'est une mauvaise personne, c'est un cheikh à ne pas suivre, il dit quoi? Il dit que le Cheikh Saïd al-Kamali a fait un cours sur la Aqidah et il a cité les paroles de Ahlus Sunnah et les paroles des innovateurs et il n'a pas dit quelle parole était la vraie. Donc possiblement le cheikh pourrait peut-être être un innovateur. C'est ça qu'il essaie de te dire ici, Abdelaziz al-Raïs. Mais alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il défend ceux qui défendent sa religion. Allah Azza wa Jal, il défend ceux qui propagent sa religion. Il y a un frère qui est sorti pour défendre le cheikh et il a clairement montré dans la vidéo que le cheikh, il dit clairement, juste après qu'il ait parlé des avis différents sur la Aqidah, il dit clairement que l'avis de Ahlus Sunnah c'est le bon avis et que les autres avis ce sont des avis d'innovateurs. Donc ici, on voit que Abdelaziz al-Raïs, il dit qu'il a écouté la vidéo. Et il dit que c'est pas quelqu'un qui lui a raconté ou quoi que ce soit. Il a dit qu'il a écouté les vidéos, ou plutôt des vidéos, excusez-moi, de cet homme sur YouTube. Donc comment est-ce qu'il a écouté seulement cette partie de la vidéo-là, mais il n'a pas écouté la partie qui vient juste après, où le cheikh il dit clairement que l'avis d'Ahlus Sunnah, c'est le bon avis. Donc là on voit clairement qu'il fait le tabdi' du cheikh basé sur un mensonge, et aussi qu'il fait son tabdi' sans aucune raison valable. Car si on regarde par exemple le Cheikh Saïd al-Kamali, il ne dit rien contre les Maîtres Ali, le Cheikh Saïd al-Kamali il ne dit rien contre le gouverneur, donc pourquoi est-ce qu'il fait son tabdi'? Encore une fois la question se pose, est-ce qu'il fait ça par jalousie? Est-ce qu'ils ont de la haine contre les savants? Allahu a'lam, seul Allah sait, nous on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans les sudur. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Jazakumullah khair. On s'arrête là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, dans quelques minutes, on commence le cours de la méthodologie du hadith, l'explication de Al-Bayqouniya, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.